Bonjour, bienvenue. En quoi influencez-vous la relation? En quoi influence-t-il ou elle la relation? Qu'est-ce que ces influences font de bien et de moins bien pour la relation? Vers où elle va? On parle aujourd'hui, dans ce tirage, de vos influences respectives. On va voir ce que vous apportez chacun dans cette relation, comment vous l'apportez et ce que ça donne ensemble. Je vais vous proposer 3 tirages différents. Vous pouvez faire pour vous décider lequel vous allez regarder. Écoutez simplement votre ressenti du moment. N'essayez pas d'aller trop vite. Lorsqu'on va d'une vidéo à l'autre, lorsqu'on change tout le temps, on se concentre sur aucune. Donc prenez un petit peu le temps de vous poser et de ressentir vos énergies, les énergies qu'il y a autour, de vous laisser aller. En quoi cette personne influence votre relation? Et en quoi l'influencez-vous? En quoi il y a l'influence de cette personne-là? Et en quoi l'influencez-vous? Deuxième tirage et troisième. En quoi influence cette personne la relation? Et en quoi l'influencez-vous? Troisième tirage. Voilà les tirages que je vous propose. Au choix, 3 différentes possibilités. S'il y en a une maintenant que vous avez envie d'ouvrir, alors ouvrez-la. Si aucune ne vous plaît, peut-être que ce tirage n'est pas pour vous. Mais à mon avis, si vous avez cliqué dessus, si vous êtes là, si vous avez ressenti le besoin de regarder cette vidéo-là, c'est que forcément il y a des réponses pour vous. Donc, faites confiance. Comme vous avez fait confiance à vous en cliquant là-dessus, faites confiance à vous en prenant l'un de ces tirages. Je ne vous donne pas d'objet pour vous aider parce que vous n'en avez pas besoin. Vous avez toutes les réponses en vous. Vous avez toutes les aides dont vous avez besoin en vous. Croyez en vous. Je commence avec la première possibilité. Les deux autres, comme d'habitude, vous les trouverez dans la description. Les minutes, vous pouvez y aller directement. Mettez cette vidéo en pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Premier tirage. En quoi influencez-vous cette relation et en quoi cette personne l'influence? À gauche, ici, on retrouve l'influence de l'autre personne, le 9 de coupe. C'est cette personne qui donne des peurs dans la relation, des blocages, du mal à avancer, beaucoup trop de réflexions sur beaucoup trop de sujets. On ne se laisse pas du tout aller, on est enfermé dans ses propres pensées destructrices. L'influence que cette personne a sur la relation est forte. Et elle vous fait douter aussi. Ces peurs que vous pouvez avoir par rapport à l'union avec cette personne viennent de cette personne, vous les ressentez. C'est elle qui pousse les relations dans ce sens. Du mal à se laisser aller. Il y a beaucoup trop d'injonctions. On pense à beaucoup trop de choses en même temps. Dans une relation, il faut absolument avoir un peu de légèreté. Il faut se lancer dans quelque chose que on ne peut pas prévoir, dont on ne peut pas prévoir la fin. Et cette personne a du mal à le faire. Elle influence la relation dans un sens plutôt de retenue. Vous, c'est la reine de coupe. Votre influence sur la relation est plutôt l'écoute, la sentimentalité. Vous redonnez les émotions à l'un et à l'autre. C'est vous qui donnez l'écoute. Ça veut dire que au contact de vous, cette personne peut également devenir beaucoup plus à l'écoute, beaucoup plus émotive. Ça ne veut pas dire que c'est que vous qui donnez quelque chose et l'autre ne le reçoit pas. L'autre le reçoit et vous recevez les peurs de l'autre. C'est les influences de l'un à l'autre. Donc, avec votre contact, cette personne a plus envie de s'ouvrir en général. Elle a plus envie d'écouter vous, d'écouter ce que peut lui donner la relation. Elle se reconnecte avec ses émotions. Alors que vous, à son contact, vous vous reconnectez avec vos peurs. En quoi ces influences sont bonnes ou mauvaises, on va voir tout de suite. En quoi l'influence de cette personne-là est
est bonne? Qu'est-ce qui est bien de cette influence pour la relation? Le 9 de denier. Vous percevez vraiment la vraie valeur de la relation. Quand on a peur de quelque chose et qu'on arrive tout de même à dépasser cette peur et qu'on arrive tout de même à aller vers ce qu'on veut, on se rend compte à quel point c'est beau, à quel point on est fort. On redonne de la valeur à soi, mais aussi à l'autre. On voit qu'est-ce qu'on a l'un en l'autre. Donc grâce à cette influence-là, vous pouvez vivre la relation plus intensément. Vous pouvez la voir comme étant beaucoup plus précieuse parce que vous savez que vous pouvez la perdre. Parce que vous savez que comme il y a des difficultés, vous auriez pu ne pas l'avoir. Donc vous ressentez à quel point c'est bien, à quel point vous avez de la chance d'être ensemble. L'influence négative que cette influence-là, donc la composante négative que cette personne et cette influence donne à la relation, c'est le diable, donc le trop d'attachement. On prend trop d'espace dans la vie de l'autre, on s'attache trop l'un à l'autre, on n'arrive pas à donner assez de liberté, justement à cause des peurs, peut-être la peur de perdre quelqu'un, la peur que l'autre personne puisse partir, nous fait nous accrocher. Et peut-être même accepter des choses que normalement on n'aurait pas voulu accepter, que normalement on n'aurait pas voulu voir comme telles. Le diable réveille les instincts et les passions jusqu'à son comble. Trop de passion, trop d'envie, donc trop d'attachement. Ça, c'est l'influence négative de ces peurs. De votre côté, en quoi votre influence est positive? En quoi c'est positif ce que vous donnez à la relation? Oui, le cavalier de denier, grâce à vous, on ressent quand même la stabilité des sentiments. On se sent en confiance et on se sent protégé. Les deux. Étant donné que les sentiments ici sont à l'écoute, ils sont doux, ils sont compréhensifs, on se sent aussi compris et on se sent à l'aise avec l'autre. Donc grâce à vous, vous deux vous sentez comme dans un cocon dans la relation. Et quelle est l'influence plutôt négative de l'influence? Quelle est la conséquence plutôt négative de cette influence sur la relation? Trop d'émotivité, un petit peu trop concentré sur chacun sur ses propres émotions. Et elles sont fortes, nouvelles, toujours la coupe pleine d'émotions. Donc parfois des réactions trop émotives, pas assez connectées à la réalité, parfois trop fortes par rapport à ce qui se passe. En fait, chacun de vous a besoin d'être beaucoup plus rassuré. Donc les deux, au final, ont besoin d'être rassurés à leur propre manière. Et l'émotivité ici vient de vous. C'est vous qui donnez cette impulsion-là. Et disons, réagir de façon trop émotive n'est pas bien. Pas assez émotive n'est pas bien. C'est bien quand on a un équilibre. Donc ensemble, ce que ça donne, c'est que vous êtes très très attachés. Vous pouvez réagir très fortement à des choses qui ne sont pas très graves, mais vous savez ce que vous avez l'un en l'autre. Vous donnez à la relation et vous ressentez une stabilité dedans. Vous vous sentez bien parce que vous savez que l'autre est là. Dans chaque influence, dans chaque relation, il n'y a pas que le blanc ou le noir. Il y a un mix des deux. Ce tirage vous permet de voir ce mix et d'apercevoir la profondeur de ce que vous vivez ensemble. Vers où vous guide cette relation avec ces influences-là? Le monde, oui, une belle relation plutôt très enrichissante pour l'un et pour l'autre. La libération du trop, libération des peurs et dans tous les cas, l'accomplissement de l'un et de l'autre. Donc oui, cette relation mène vers quelque chose de très bien. Au contact l'un de l'autre, vous arrivez à trouver un juste milieu entre les deux influences, entre les deux peurs ou les deux envies. Et ce qui est bien, c'est qu'en effet, vous voyez, vous apportez des choses très différentes. Cette autre personne apporte des épées et vous apportez des coupes. Les épées, c'est les réflexions et les coupes, c'est les sentiments. Donc vous donnez le juste milieu. Est-ce qu'il y aurait pour vous un conseil pour la suite de la relation? Construisez. Le 3 de denier vous appelle à construire, mais ensemble.
Ne faites pas les choses de votre côté ou n'attendez pas que cette personne fasse quelque chose de son côté. Pour vous, le mieux c'est de faire tout ensemble, d'atteindre les choses ensemble, d'en parler ensemble et puis de les faire ensemble. Si vous faites des choses un à un ou si vous demandez à l'autre de faire tout et vous êtes en train d'attendre de votre côté, c'est pas comme ça que ça marchera. Ça marchera lorsque vous êtes en équipe, lorsque vous travaillez ensemble à quelque chose que vous voulez vivre ensemble. Donc n'attendez pas qu'il y ait des changements qui se passent d'un côté ou de l'autre. Ne prenez pas sur vous tout et ne donnez pas sur l'autre tout. Il faut un juste milieu absolument. Mais bien sûr que cette relation, comme toutes les relations, a besoin que vous soyez activement investi dedans. Donc activement travailler dans cette relation. J'espère que ce tirage vous a intéressé. On va aller plus loin encore dans un prochain tirage. On va encore creuser ce thème de la relation et des influences. Si ce tirage vous a plu, si ce thème vous plaît, ce n'est pas le dernier tirage que vous verrez sur cette chaîne. Vous pouvez toujours mettre dans la barre de recherche de la chaîne influence et voir ce qu'il y a comme nouveau tirage dans ce domaine-là. Vous pouvez vous abonner pour ne pas rater des tirages intéressants sur ce thème. Merci d'avoir été là et maintenant je passe au tirage suivant. Deuxième paire de cartes. En quoi vous influencez la relation? En quoi l'autre l'influence? Pour l'autre personne, nous avons tiré 2 cartes. Et pour vous, nous avons tiré ici le valet d'épée. On va commencer par vous. Vous influencez dans cette relation dans le sens que vous lui apportez toujours un souffle nouveau. Les nouvelles idées, ça vient de vous. Et vous êtes très ouvert à plein d'idées. Essayez des nouvelles choses, voir, je sais pas, visiter des nouvelles choses ensemble, parler beaucoup ensemble de tout ce qui se passe dans la relation. Discuter de ça, essayez de voir. Peut-être que vous apportez un petit peu de surveillance de l'autre. L'un et l'autre a envie de surveiller son partenaire. Ça peut venir de vous. Peut-être un petit manque de confiance de votre part, c'est possible. Parce que vous voulez tout savoir. Et ce besoin d'être au courant de tout, ça vient de vous, même si vous le ressentez aussi dans l'autre. Encore une fois, on parle des influences que l'un et l'autre donnent dans la relation, donc vous les ressentez tous les deux. Mais avec ce tirage, vous savez d'où ça vient, de quelle personnalité vient cette énergie. Eh bien, cette énergie, peut-être un peu de manque de confiance, peut venir de vous, mais pas seulement de vous. En réalité, ça vient des deux. Vous, votre besoin, c'est de savoir. Vous avez besoin d'infos et vous avez besoin d'être au courant. L'autre personne, elle a des énergies qui sont semblables. Le 7 d'épée, il donne l'idée que l'on pourrait aller dans un autre sens, qu'il pourrait peut-être y avoir quelqu'un d'autre. Mais la tempérance montre que ça ne se passe pas. Il y a la confiance, en réalité, peut-être. On est vraiment ensemble, on est vraiment soudés. Mais l'autre aussi peut donner cette peur et cette volonté de surveiller. Donc, en termes clairs, de l'un et de l'autre vient une certaine non-confiance dans le partenaire, une peur que le partenaire puisse aller ailleurs. Vous, cette peur peut se transmettre par des mots, par des messages, par le fait que vous ayez besoin souvent d'avoir des infos du partenaire. Et l'autre, c'est simplement une sensation quand quelque chose ne va pas dans le bon sens. Ça, c'est une parenthèse, parce qu'en effet, ça ne veut pas dire que ça. Tout ce que j'ai dit au début par rapport au besoin de parler, de discuter, d'accueillir les nouvelles idées, c'est totalement juste et c'est totalement... les deux peuvent se marier. L'autre personne influence également la reconnaissance des infos entre vous. Elle retravaille tout ce que vous racontez. Elle peut vous aider à choisir le bon chemin. Disons que c'est vous qui accueillez les infos, beaucoup, et vous les présentez au couple. Et c'est l'autre personne qui peut vous dire « ça c'est un bon chemin, ça c'est pas le bon chemin ». Cette personne ressent très fortement vos énergies, elle peut vous conseiller. Et elle peut sentir lorsque c'est pas bon. Vous vous complétez donc à ce niveau-là, parce que ensemble vous avez une seule vision du monde. C'est celle de la réflexion, c'est celle du travail sur soi, c'est celle de vouloir essayer de nouvelles choses. Et
Disons que les infos viennent de vous et l'autre personne, elle les retravaille. Donc c'est un bon tandem. On va voir plus loin maintenant. Ce qu'il en est, ah oui, on peut aussi dire qu'avec la tempérance, l'autre personne influence le travail que vous faites dans le couple ou dans la relation, dans la communication. Peut-être que si vous vous réconciliez, c'est aussi grâce à cette autre personne, parce que c'est elle qui donne l'impulsion de la réconciliation. C'est cette personne qui peut faire des concessions quand il le faut. Mais quand il ne le faut pas, elle ne le fera pas. Elle le fera seulement quand c'est nécessaire. Elle va rectifier le chemin. En quoi l'influence de cette autre personne est bénéfique? En quoi c'est bien? Quels sont les bienfaits que cette influence apporte à la relation? Le 6 de denier, elle apporte de la facilité dans la communication quotidienne. Tout devient plus simple parce que cette personne est prête à faire des efforts. Elle est prête à faire un pas en arrière quand elle sent que vous êtes fixé sur vos positions. C'est une personne qui est plus flexible dans ce sens-là, car elle va accepter de faire des concessions, elle va accepter de s'ouvrir à une autre vision qui normalement ne lui allait pas, mais elle le fait pour vous. Donc elle apporte dans la relation, son énergie apporte dans la relation l'acceptation totale de l'autre, tel que l'autre est, avec beaucoup de générosité et de l'amour à donner. Mais cette générosité, on la voit aussi dans le quotidien. Si vous avez envie de faire des choses pour le partenaire et que le partenaire a envie de faire des choses pour vous, ça vient plutôt de son énergie. Parce que c'est une énergie qui veut regrouper, mettre ensemble, réconcilier. En quoi cette influence-là peut être négative? Quelles sont les conséquences négatives de son influence sur la relation? Roi des deniers. Peut-être trop envie de contrôler ce qui se passe entre vous, mais ça vient encore une fois des deux côtés. Trop envie de contrôler le quotidien l'un de l'autre, trop envie de savoir ce qui se passe, trop envie de faire exactement partie de tous les domaines de la vie. Tous les petits détails, on veut en faire partie, autant vous que l'autre personne. C'est les deux. Mais ça vient de cette influence-là. Envie d'être au courant, encore une fois, et puis de participer activement à tout ce que vous faites aussi. Et vous avez activement envie de participer à tout ce que l'autre fait. Créer un tandem total. Et cette fusion-là peut être parfois trop forte parce qu'on ne laisse pas assez d'espace au partenaire. Et puis on a envie de peut-être avoir un certain contrôle l'un sur l'autre, sur le quotidien l'un de l'autre. En quoi votre influence est positive dans la relation? Qu'est-ce qu'elle apporte de bien à votre communication? Le 5 de bâton. Grâce à vous, chacun peut dire son avis, totalement librement. Et ces avis-là entrent en discussion. Discussions qui ne sont pas toujours calmes, mais grâce à ça, il y a des vérités qui ressortent. Et chacun y trouve son compte. Étant donné que vous êtes très ouvert intellectuellement à beaucoup de choses, chacun peut poursuivre sa propre vision de la vie, sa propre ouverture, sa propre ambition. En quoi cette influence que vous avez peut être négative? Quelles sont les conséquences négatives de votre influence sur la relation? Oui, le 8 de denier. On a du mal à construire rapidement. Étant donné qu'il y a beaucoup trop d'infos, beaucoup de choses à prendre en compte, et que les demandes de chacun sont très précises, le temps d'en créer un tout peut être plus long. Il peut y avoir un petit peu de résistance d'un côté et de l'autre, parce que vous voulez concilier absolument les deux quotidiens, sans faire aucune concession. Les concessions, c'est plutôt l'autre qui les influence, pas vraiment vous. Vous voulez pas qu'il y ait des concessions. Votre énergie, je ne dis pas que vous voulez quelque chose, c'est l'énergie que vous envoyez. Votre énergie veut que les deux aient exactement ce qu'ils devraient avoir, ce qu'ils veulent avoir, et qu'aucun n'ait besoin de faire un pas en arrière au profit de l'autre. Donc ça peut prendre plus de temps. Cette construction se fait très lentement, avec cette influence que vous avez. Et c'est ni bien ni mal, encore une fois, on essaie juste de comprendre le fonctionnement intérieur très précis, très intime de votre couple. Et ça vous permet aussi de
de ne pas juger l'autre et de ne pas se juger soi-même. Parce que chaque influence, elle a toujours quelque chose de blanc et de noir. On ne peut pas être que dans le blanc ou que dans le noir. Il y a toujours un équilibre. Et cet équilibre, on le retrouve dans le tirage. Où allez-vous avec ces influences dans le couple? Vers quoi avancez-vous? Qu'est-ce que ça peut vous amener? Le 5 d'épée. À un moment donné, vous pouvez entrer en conflit d'idées. Parce que la manière dont vous avez d'appréhender la relation, elle est un peu différente. La vision de la relation. Vous voulez, encore une fois, s'ouvrir à chacun pour que chacun puisse y trouver son compte exactement et sans aucune concession, alors que l'autre veut réconcilier. Donc, trouver des failles dans lesquelles on peut s'engouffrer pour que les deux puissent trouver le meilleur sans empiéter trop sur le territoire de l'autre, mais en empiétant un petit peu. Donc ici, on est plus dans la... On essaie d'être collé et puis vraiment complètement ensemble, alors qu'ici, c'est plutôt l'énergie de la liberté, du Verseau, qui veut que les deux soient côte à côte, sans empiéter sur l'un sur l'autre. On agit toujours côte à côte. Ça peut donner donc des discussions plus difficiles dans votre couple parce que l'idée du fonctionnement est un petit peu différente. Et il ne faut pas avoir peur de ça, ça veut dire simplement qu'à un moment donné, vous allez devoir vous décider pour l'un des deux. L'une des deux influences va quand même prendre le dessus. Et vous allez devoir en parler. Et vous allez devoir dire vos idées par rapport à ça. Qu'est-ce que vous préférez et pourquoi? Et vous allez devoir décider pour vous si un fonctionnement ou l'autre pourrait être envisageable plutôt que l'un d'eux. Donc, il va falloir trouver un terrain commun. Et ça, c'est important, parce que pour le moment, les deux cohabitent ensemble, mais à un moment donné, il va falloir se décider. Et comme dit, cette discussion peut être difficile. Mais pas impossible. Pas du tout impossible. Le conseil pour vous dans la relation, c'est de tout faire par amour et avec amour. Faites les bons choix en vous basant sur vos sentiments, sur ce qui est important pour vous, mais pas dans le sens de votre esprit, pas ce que l'esprit veut forcément, mais ce que votre cœur, de quoi votre cœur aurait besoin. Quel genre de sensibilité il veut, avec quoi veut-il être entouré, et par quelle personne. Si la personne qui est avec vous apporte de l'amour, et vous voulez lui donner de l'amour, on peut parfois faire des concessions sur des choses auxquelles on n'aurait pas pensé avant. Simplement parce qu'avec cette personne-là, on retrouve un truc qu'on ne pensait pas du tout retrouver, jamais. Auquel on n'aurait même pas pensé nous-mêmes. Prenez vos décisions avec l'amour et sachez que tous les choix que vous allez prendre, au final, ce seront les bons. Vous allez prendre le bon choix parce que vous allez suivre votre cœur. Et c'est ça que vous conseille cette carte. Voilà pour ce deuxième tirage. J'espère qu'il vous a parlé. Dites-moi si ça vous intéresse et je pense que je vais continuer ce thème de l'influence, aller plus loin, le développer, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, beaucoup de détails qu'on ne peut pas mettre dans un seul tirage, sinon on devrait faire vraiment un tirage par vidéo, parce qu'il y a beaucoup de choses et je sais que beaucoup d'entre vous aiment bien choisir, avoir la possibilité d'en avoir plusieurs. Ils se sentent comme ça plus proches de la réalité, alors que en réalité je pense que quel que soit le format du tirage, qu'il y ait des choix ou pas de choix, je pense qu'on est toujours dans la réalité, parce que tous les tirages sont uniques, et si vous l'avez choisi, c'est qu'il vous a parlé. Mais je respecte ce besoin d'avoir des choix, c'est pour ça que je développe ce thème petit à petit. Donc dites-moi ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à partager vos avis. Et moi je passe au tirage suivant. Troisième paire de cartes. Quelles sont les influences de vous et de l'autre personne sur la relation? Pour vous, nous avons ici le 10 de denier et pour l'autre personne, la reine de bâton. Vous, en premier lieu, on va commencer par vous. Vous influencez cette relation dans le sens que vous créez beaucoup de liens. Et ces liens sont extra forts.
Grâce à vous, la relation peut tenir très très longtemps parce que vous avez le sens de la famille, parce que vous avez le sens de l'entraide, du partage, du besoin d'être avec les autres. Et cette personne, elle le ressent avec vous. C'est avec vous qu'elle ressent cette envie de se lier. Cette influence-là, cette personne la ressent comme si ça venait d'elle, mais en fait ça vient de vous. C'est votre énergie qui lie les personnes ensemble. Il ou elle, de son côté, donne une énergie de séduction, de désir, de folie, d'envie. Ensemble, vous créez un duo très bon, je trouve, parce que d'un côté, on a cette idée de lien fort et d'engagement fort, et de l'autre côté, on a cette idée de séduction perpétuelle, de trouver la chaussure à son pied en fonction de ses besoins, de respecter ses besoins, de les dire aussi. Cette personne peut vous pousser totalement à dire vos besoins et à les respecter. Et elle va respecter aussi vos besoins. Alors en quoi ces influences sont bonnes ou mauvaises pour la relation? C'est les cartes que nous allons poser maintenant, puisque rien n'est blanc ou noir, il y a toujours des nuances. Donc en quoi l'influence de cette autre personne, celle-là, est bonne pour la relation? Quels sont les bienfaits de cette influence sur la relation? 2 cartes ici. Une est tombée et l'autre je l'ai tirée, la lune et l'amoureux. Les bienfaits de cette influence-là, c'est que vous êtes toujours en train de vivre un amour très fort. Et il n'est jamais plat. Parfois, on vit des moments difficiles dans lesquels on doit aller contre quelque chose, se battre pour notre amour, combattre les difficultés. Et puis d'autres moments où tout va bien, où on est en fusion totale, où on est en osmose, où on kiffe la relation. Donc grâce à cette personne et à cette influence-là, vous vivez une relation palpitante. Elle ne peut pas devenir ennuyeuse, parce qu'il y aura toujours quelque chose qui brûle. Et vous allez ressentir cette brûlure tout autant que cette personne-là. Mais ça vient de il ou elle. Et en quoi cette influence-là n'est pas très bonne pour la relation? Quelle est, entre guillemets, la mauvaise retombée de cette influence-là? C'est la papesse. Il y a beaucoup d'envie cachée. Et vous n'arrivez pas à tout dire. Les sentiments sont tellement forts que vous n'arrivez pas à tout communiquer l'un à l'autre. Vous avez des moments où vous avez besoin de rester seuls, tous les deux, parce que c'est très fort. Ce lien est brûlant. Donc quand quelque chose brûle, on a besoin de faire des pauses. C'est comme ça qu'on se sent plus à l'aise. Donc oui, le côté négatif, c'est que vous n'arrivez pas à vivre la relation tout le temps de la même manière. Vous avez besoin parfois de vous replier sur vous-même. Parfois, vous avez besoin d'essayer de parler des secrets que l'un et l'autre a. Parce qu'il y a des émotions que vous n'arrivez pas à dire, justement. Donc, elles créent des secrets. Mais ce n'est pas des secrets qui vont l'un contre l'autre. C'est juste quelque chose qu'on ne sait pas comment le dire. Et parfois, on peut avoir des moments où notre intuition est brouillée, car il y a trop d'envie. Ça brûle, et donc notre corps parle plus que notre petite voix intérieure. Ça, c'est le point négatif. De votre côté, quelle est la conséquence positive de votre influence sur la relation? Qu'est-ce qui est bien? Le 9 de coupe. Eh bien, vous êtes très satisfait du lien, vous vous aimez, vous êtes bien ensemble, vous voulez que ça continue. Grâce à cette influence de liaison, de lien fort, vous activez toutes les sensations agréables qui peuvent durer longtemps et dans le quotidien. Grâce à vous, vous pouvez aussi vivre des moments calmes dans lesquels vous êtes bien et vous n'avez pas besoin de ces palpitations. Donc vous avez les deux. Et comme je l'ai déjà dit, pour moi, ça m'a l'air d'un très très bon tandem. Donc vous pouvez apporter la satisfaction dans le calme, la beauté de la relation et l'amour. Il y a de l'amour. Vous aussi, vous apportez de l'amour comme l'autre personne au final. Les deux. Quelle est l'influence
négative de votre influence? Quelle est la conséquence négative ou un peu plus négative de votre influence sur la relation? Le 6 de denier, vous donnez tous les deux un petit peu trop à l'autre, étant donné que vous êtes dans un partage total et dans un lien total, parfois vous essorez un peu trop. En énergie ou peut-être même en argent, vous donnez trop d'argent à l'autre, vous donnez trop de biens matériels à l'autre, par exemple vous prenez trop soin l'un de l'autre, mais ça va dans les deux sens encore une fois. Vous donnez ça et l'autre aussi le donne, puisque l'influence n'est pas sur vous seulement, mais sur la relation tout entière. Donc, vous pouvez être beaucoup trop en fusion et avoir envie de beaucoup trop donner à l'autre. Et parfois, oubliez-vous même ou d'autres gens en dehors de la relation qui sont aussi votre réseau, votre famille. Fixette donc sur la relation. Et trop, peut-être parfois trop de générosité, parce que vous vous ouvrez entièrement, vous donnez tout. Cette personne aussi, à votre contact, elle a envie de donner tout. Et on ne sait plus où on se termine, où est nous et où est l'autre. Et pourtant, il faut quand même toujours distinguer que dans une relation, si on fait un seul, alors on se perd. Il faut qu'on soit deux, de façon équilibrée et bien ensemble. Dans une relation, on ne devient pas un, on reste quand même deux. Relation, c'est à deux. Donc si on s'oublie trop, ça peut être dangereux ou désagréable en tout cas. Ou après on peut se rendre compte, ah je me suis oubliée et pourtant j'ai aussi envie de vivre mon côté individuel dans la vie. Et c'est très bien et c'est normal. Vers quoi vous mène toute cette relation? Ces influences. Chacun a ses influences sur la relation. Vers quoi est-ce que ça vous mène? Une relation dans laquelle vous avez envie d'être ensemble tout le temps. Le l'as de bâton, c'est le désir qui brûle, c'est la folie dans la tête, c'est l'envie de se retrouver, d'être physiquement présent ensemble, de se toucher, de se voir. Donc c'est une relation qui, grâce à vos deux influences, les deux ensemble, donne un feu d'artifice, une belle relation, une entente parfaite sur le plan physique, une envie d'être toujours se trouver l'un près de l'autre et un manque de l'autre aussi. Quel serait pour vous le conseil? On va terminer par ce conseil. Le pape. Parfois, mettez dans cette relation un peu de sagesse, laissez le temps au temps, ne faites pas tout avec vos pulsions, elles sont très très fortes au contact de cette personne. Elles peuvent prendre énormément de place. N'oubliez pas parfois de revenir sur Terre, de vous reposer des questions, de vous poser vous-même, juste pour vous reposer de ces folies et pour vous faire du bien. Et ce bien-là, parfois, il est aussi dans le calme. C'est ça que j'essaie de dire. Voyez parfois la situation aussi d'un œil extérieur. Essayez de vous voir de l'extérieur. Qu'est-ce que vous seriez conseillé? Qu'est-ce que vous auriez conseillé à quelqu'un que vous auriez vu dans cet état-là, dans cette relation-là? Et essayez de suivre ces conseils. Ce serait pour rééquilibrer l'énergie que vous donnez dedans et la force que vous donnez à l'autre, tout le côté de vous que vous donnez à l'autre pour le rééquilibrer. Mais je trouve que c'est une relation quand même qui doit être vécue à 100 à l'heure. C'est super agréable, très intense aussi. Lorsque vous sentez que c'est trop intense, c'est là qu'il faut faire un petit stop. Ça ne veut pas dire que vous faites un stop dans la relation, ça veut dire que vous vous posez et vous essayez de retrouver votre calme, de vous retrouver dans cette relation. C'est le conseil que vous donnent les cartes. J'espère que ce tirage vous a intéressé. Dites-moi tout ce que vous avez ressenti, pensé. Tout ça m'intéresse. Je vous remercie énormément d'avoir été là. Abonnez-vous à cette chaîne si le contenu vous plaît. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Juste, c'est votre manière de participer à la vie de la chaîne et de la soutenir, de me soutenir dans mon travail. Et de ne pas rater des vidéos aussi, d'être à la page par rapport à tous les tirages qui sortent. Je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour d'autres tirages.